tout seul à applaudir quand même. Voilà, merci. Super. Sans moi seul. Participation. Eh ben non, j'arrête tout, je me casse. Voilà, vous êtes à chier. Voilà. Bonjour et bienvenue dans le bidule épisode 15. Salut Maud. Dream reality. Non, tu l'as déjà fait celle-ci, je crois. Oui, je l'ai déjà fait plus d'une fois. Voilà, c'est pas bien de recycler ses blagues, c'est nul. Ah si, mais c'est comme ça qu'on fidélise une clientèle par rapport à ses vannes. D'accord. Voilà, je pense que les gens vont dire ça c'est une boulie. Tu vois, quand ils vont dire c'est ma blague, c'est une boulie ça. C'est une boulie blague. Voilà. Bonjour Mouisette. Bonjour. Vous ne la connaissez pas. Une nouvelle dans le bidule. Donc le bidule épisode 15. On est très content de vous retrouver et moi je m'en fous peut-être de ce que je suis en train de dire parce qu'en fait j'ai envie de lancer le jingle. Vous en foutez aussi de ce que je dis ? Vas-y. Ouais, c'est parti. À poil. Ouais. La Sainte Chèvre. Salut à tous, bande de tarés. Bienvenue dans le bidule épisode 15. Vous êtes de retour pour nous jouer un mauvais tour. C'est ce que dirait la... Ah, je l'ai déjà fait cette vanne la dernière fois, putain. Aïe. Faut que tu te recycles là. Je suis désolé, je suis tellement fan de Pokémon. D'ailleurs, Belette, je te quitte, ouais. J'ai trouvé Pikachu. Oh, d'accord. Et je crois que t'es un grand imitateur de Pikachu. Vas-y. Voilà. Voilà, ça fait plaisir. Eh ben, aujourd'hui, on a encore plein de trucs à parler. Oui. Ça fait plaisir. Et on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Oui. On est avec une copine, Mouisette, qui est venue nous retrouver pour parler de tout et de rien avec nous. YOLO. T'as préparé plein... YOLO? YOLO. Je croyais que tu commençais à yodeler, en fait. Tu sais plus... yodeler. Je voyais ça, je me dis, ah merde, putain, on est carrément dans une ambiance montagne que j'avais pas prévue. Ah, carrément pas. Carrément pas. Heidi, non. Donc voilà, on a fait plein de sorties, on a kiffé plein de trucs. Ouais. T'as kiffé les trucs, Belette? Ouais. Tout Maud. le temps. Excuse-moi, je vais dire Maud, je vais pas dire Belette. Oui, je m'appelle pas Belette. Boudou, tu m'appelles Belette déjà. Non, je ne sais pas. C'est comme cette table, je n'arrête pas de l'appeler Ragondin. Voilà, c'est chiant. J'appelle tous les objets, les gens par des noms d'animaux. Voilà. N'est-ce pas, Antilope? Oui, c'est Maud. Donc voilà. Ça faisait un petit moment, du coup, je suis désolé, on a mis un petit peu de temps avant de revenir pour ce nouvel épisode. On a fait un peu nos petites feignasses quand même. Ouais. Mais ça va, on arrive à faire un par mois. Non? On a loupé quelques mois là. Toi, oui. Oui, la réponse. Non, on a fait le report pour le mondial du tatouage il y a pas longtemps. Alors voilà, mais ça fait 2 trucs en plus. Ouais, alors, d'accord. Ouais, ça compte pas, mais bon, c'est pas grave. Donc, au programme, il y aura du bidule en vadrouille, il y aura des kiffs, et il y aura du n'importe navac, social stuff, et bien sûr, le zicodule qui sera un petit peu spécial cette fois-ci. Et oui, Voilà. c'est pas un vrai zicodule. Chut, n'en dis pas trop, Maud. Du Hein? suspense. Stop le teasing. Oui. Bon, eh bien, nous allons commencer avec le bidule en vadrouille. Oui. Voilà, parce que je pense que faut bien commencer quelque part, et si on commençait par la fin, cette émission serait terminée. Et mes explications vaseuses également. Voilà. Donc allons-y, le bidule en vadrouille. Go. Bidule en vadrouille, la rubrique idéale qu'il te faut pour Sortir, manger, coller, se cultiver, n'est-ce pas? et surtout kiffer sa race. Ah bah ouais, ça c'est bien. Alors, le bidule en vadrouille, d'où qu'il nous a emmené cette fois-ci, ce satané bidule. Eh ben dis donc, mais c'est toi qui va commencer. Oui, c'est moi qui commence, parce que je suis allé voir quelque chose de fantastique. Et en plus, comme j'étais tout seul à visiter, Comme un grand, j'étais bien waouh. content. En effet, je suis allé voir l'expo Marvel qui a lieu en ce moment à Paris, aux Arts Ludiques de Paris. C'est bien. C'est une expo qui parle un petit peu... alors, en gros, je vais vous faire en gros parce que l'explication est un petit peu plus élaborée sur le site. Ils en rajoutent pas mal pour un truc qui est amoindri quand tu es sur le site même. Hein. Je vois très bien. Voilà. Donc, une expo qui se tient du 22/03/2014, donc c'était la semaine dernière, n'est-ce pas, jusqu'au 31/8, donc vous avez largement le temps d'aller les voir, aux Arts Ludiques à Paris. C'est quai d'Austerlitz. Voilà.
Le musée des arts ludiques. Waouh. Oui, je suis parfaitement parisien, je suis désolé que tu me juges comme ça. C'est complètement ridicule. T'as réussi à y aller tout seul, c'est déjà pas mal. Voilà. Hein. Donc, en gros, vous allez retrouver un max de planches, mais vraiment des vraies planches old school qui ont été faites par des artistes comme John Byrne ou John Romita Senior, ou des vieilles planches de l'univers Marvel, du Golden Age. Des trucs super intéressants en noir et blanc. Il y a beaucoup de noir et blanc, c'est super intéressant. Des univers qui sont vachement proches d'Avengers. Ouais. Et c'est là où je reviendrai un petit peu plus tard. Justement, ça a été un petit souci pour moi vis-à-vis de cette expo. Il y a des vraies pièces authentiques qui sortent tout droit des films, Ça, c'est mortel. qui sont sortis dernièrement, genre le bouclier de Captain America, sa moto aussi, qui est gigantesque, un truc de fou. Le casque d'Iron Man, vous avez pas mal de sculptures qui ont été faits aussi avant production pour un peu styliser le truc et donner un peu une ambiance au film derrière après. Vous avez des costumes, enfin tout un tas de trucs. L'expo est pas mal foutue. Il y a 2-3 écrans qui traînent avec Stan Lee. Alors si les gens ne connaissent pas Stan Lee, c'est un peu le papa des comics Marvel, hein, en gros quoi. Si vous connaissez pas, je vous engage à aller voir un très bon reportage de notre ami John Plisken. Voilà. Tu places bien qui le s'appelle truc, Marvel Renaissance, qui est un formidable documentaire. Bah oui, faut en parler. Mais Voilà. tu as raison. C'est notre copain, donc on lui fait un peu de pub. Donc voilà. En gros, je vous dis les horaires de 11 à 19h, donc ça va, je trouve que c'est une plage assez large, du lundi au vendredi, et de 10h à 20h le week-end. D'accord. Il y a des nocturnes le vendredi jusqu'à 22h. Le tarif est de 15 € et 11 € pour les étudiants et les chômeurs. 9,50 pour les enfants et moins de 12 ans sont gratuits. Voilà, non. Non. Non, c'est gratuit moins de 4 ans, désolé. 9,5 c'est pour les enfants de moins de 12 ans. D'accord. Voilà. Donc ça va. C'est pas un peu cher pour ce qu'il y a à voir ou pas? Alors, c'est là que je voulais en venir. Il y a pas mal de trucs super intéressants. L'endroit est vraiment sympa. Si vous connaissez pas les arts ludiques, quai d'Austerlitz, c'est franchement un endroit atypique et franchement charmé pour accueillir les expos. Sauf que, vu la taille de l'expo, je sais pas si ça valait 15 €. Je suis un peu désolé de dire ça. T'as mis combien de temps à faire le tour de l'expo? Alors, le truc, c'est que moi, j'étais tout seul. Ouais. Donc, je pouvais tourner comme je voulais et ça a été super vite au final. Parce que, vu qu'il y a personne, t'as pas besoin d'attendre. Et tu peux lire les trucs super vite. Tu vois, t'as les descriptifs qui sont écrits sur les murs. Ouais. Par rapport à certaines ambiances. Par rapport, tu vois, t'as une salle qui est dédiée à Captain America. Bon, t'as 2-3 planches, t'as les objets en relation avec le truc. Mais ils ont fait un espace pour chaque par comics. Univers. Par univers. Ouais, par personnage en général. D'accord. C'est surtout super centré Avengers en fait. Et c'est là où tu te dis ça fait un peu chier parce qu'ils ont oublié plein de personnages de l'univers Marvel où ils les ont amoindris. Genre Spider-Man, c'est anecdotique dans l'expo. Ouais, mais ils pouvaient pas tout mettre. Enfin, t'imagines Sauf que le souci, c'est qu'ils ont fait grande place à Avengers. Il y a de l'actualité avec Avengers. Voilà, aussi. c'est pour ça. En fait, le gros souci, c'est que je pense qu'ils ont voulu mettre plus en lumière tout ce qui était dans l'actualité et les films qui allaient sortir. Parce qu'à la fin de l'exposition, il y a tout un grand truc qui est autour des Gardiens de la Galaxie, qui est le prochain Marvel qui va sortir en fait. Bah, voilà. Et c'est franchement une BD pas trop connue des gens en général. Et ils ont fait tout un pataquès autour de ça, alors que c'est un truc qui est pas encore sorti. Et je trouve ça un peu dommage. Par exemple, les X-Men, il y a quasiment que dalle dessus. Il y a plus sur les Fantastic Four. Genre Iron Man, machin, tous les personnages qu'il y a dans Avengers, ok, ils y sont. Ouais, mais pourquoi ils ont fait ça? C'est pour attirer un maximum de personnes, en fait, qui sont plus attirées par les films plutôt que par les comics. Mais justement, c'est là où je voulais en venir. Je crois que c'est moins une expo pour les fans de comics que plus pour les fans des films Marvel, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, Spider-Man est pas super bien représenté. Ce que je peux comprendre parce que il y a toujours un problème avec les droits vis-à-vis de Spider-Man avec le cinéma. C'est-à-dire que les droits appartiennent à Sony pour Spider-Man et au niveau du reste, et ben maintenant c'est Disney qui gère tout Marvel. C'est très compliqué. Donc en fait, ils ont peut-être pas eu trop les droits d'avoir de mettre des planches enfin des trucs de films ou récupérer des objets des films parce qu'ils appartiennent à Sony et pas à Disney au final. Donc c'est un peu la galère vis-à-vis de ça. Sinon, c'est super beau. Très bien fait. Les murs ont été faits d'une telle façon à ce que ça représente chaque personnage à chaque fois. Donc ça fait comme des grandes planches de BD.
D'accord. sur des murs assez foncés. De toute façon, je mettrai des photos que Sur j'ai le post. prises sur Ouais. place. C'est un endroit super cool. Enfin, vous voyez des objets chambés que vous verrez nulle part d'autre. Enfin, j'ai vu le marteau de Thor, qui est un truc immense, quoi. Les costumes de Captain America et des autres soldats qui l'accompagnent dans une pièce, une très grande pièce. Il y a un truc ludique aussi pour prendre des photos, pour être en compagnie des super-héros à côté de toi, hein, avec un fond bleu. Oh là là, t'as jamais fait. Je l'ai pas fait ça. parce que Oh. moi, quand j'y suis allé, c'était pas encore installé vu que j'étais à la journée pré-presse, en Dommage. fait. Voilà. Et il y avait des trucs qui étaient pas encore accrochés quand j'y suis allé. Mais franchement, pour les vrais fans, ça vaut vraiment le coup. Parce que juste de voir le bouclier de Captain America quand t'arrives, juste de déjà, voir ça, ouais. te fait quelque chose quand même. Et voilà, t'as de quoi te réjouir. Donc voilà, l'art des super-héros Marvel aux arts ludiques à Paris, quai d'Austerlitz, Jusqu'au mois d'août, ça va. jusqu'au mois d'août. Vous avez le temps d'aller le voir. Voilà, Ouais. ça vous a donné envie ou pas? Ouais, carrément. Chez toi, t'étais pas trop... oui. ouais. Bon, j'ai vu les quelques films, mais après, les C'est pas un comics, truc qui te pas parle du plus tout. que ça, ouais. Et c'est sûr que j'irai pas voir. D'accord. Mm. Puis 15 €, c'est quand même un peu cher. Oui, ouais. Ça fait un petit peu mal au portefeuille. Voilà. Pour pas dire... Au cul. Voilà. Merci Maud. C'est un gros mot. C'est un gros mot, on dit pas des gros mots. Maud, tu vas nous parler de quelque chose. Mais oui. Je vais vous Maud. parler de. Oui. Maud. Oui. Je vais vous parler de théâtre. Ah, Ça fait longtemps. comediante, tragédiante. Oui. On a été voir au Théâtre des Mathurins, à Paris toujours, Oui. une pièce qui s'appelle La Grande Classe, Masquené la Grande Classe. Alors, c'est un spectacle basé sur l'impro. Ouais. C'est que de l'impro. Ça a été mis en scène par Igor Mengiski. C'est Voilà. dur à dire. C'est ça. Bravo. Bravo à toi. Alors par contre, leur dernière se fait le 6 avril, donc il vous reste très peu de temps pour aller les voir. Ouais. On est désolé de vous le dire que maintenant, mais voilà, vu qu'on l'a vu il y a pas On l'a vu longtemps. la semaine dernière. Et donc, que c'est un truc bien, on avait envie ouais. de vous en parler. Alors le principe, donc le théâtre des Mathurins, c'est pas un théâtre très grand. Ça, voilà, c'est pas un très assez grand théâtre. Oui, ça revient au même. Donc c'est assez convivial comme ambiance. Ouais. Il y a une toute petite scène. Le principe, en fait, donc c'est une classe. C'est comme si on était pas spectateur, mais Des élèves. des élèves. Voilà. Mhm. On arrive dans un cours de théâtre. Voilà. T'as le prof qui est là sur le côté, qui est dans la salle. Mhm. Et sur scène, donc t'as les comédiens en fait qui sont là pour le cours de théâtre. Et ils sont tous masqués avec des masques qui font un petit peu peur quand même, Ouais. avec des gros nez, avec des trucs bien. Des masques en bois qui rappellent un petit peu le vrai théâtre à la romaine et Ouais. tout ça, quoi. C'est assez intéressant d'ailleurs. Donc avec des perruques et tout ça, ils sont spectaculaires. Super bien grimés, hein. Et Ouais. les masques sont juste terribles. Moi, Ouais. j'adore. Moi, ça m'a fait un peu flipper au début quand même. Ouais. Ouais. Ça faisait un peu des masques, surtout la nana un peu à la Yababa, les trucs un peu Ouais, avec vieille le grand Roumanie nez et comme tout ça. ça. Elle a quoi? Un peu vieille Roumanie magique et tout ça, quoi. Ouais. Donc voilà en fait. Donc il y a 5 personnages, si je me souviens bien, plus le prof. Ouais. Et chacun présente donc soit une scène de film, soit une chanson, soit une pièce Mhm. de théâtre classique, Une tirade, ouais. une tirade, voilà. Voilà. Et alors ce qui est bien, c'est que c'est un spectacle unique tous les jours, c'est un spectacle différent chaque Ça jour. change tous les jours. Étant donné que le public en fait donne à un moment donné 5 mots ou 5 univers et tout ça, il se base là-dessus Ouais. pour faire Il faut un cadavre exquis. un cadavre avec- exquis avec ça. Ouais. Entre autres. Hein. Mhm. Mais c'est génial, le jeu d'acteur est magnifique. Ouais. Moi, le personnage que j'ai préféré, c'est celui qui faisait The Tale, là. Je sais plus comment il s'appelle. Antoine, Dans le- non, c'est pas ça? Non. Si? Il s'appelait pas Antoine. Ouais, c'était Enfin, pas loin. voilà, Ouais. le jeu des personnages était assez énorme. Ouais, ouais. Et il nous dit, à la fin, Igor disait, celui qui fait le Ouais. maître de classe, Mhm. qui sont à peu près une trentaine d'acteurs à tourner. Dans la troupe.
à tourner à chaque fois tous les soirs pour changer de personnage et que ça soit pas tout le temps les mêmes personnages. Ce que je trouve génial pour fidéliser vraiment les gens à revenir. Et franchement, c'est cool parce que tu dis, si j'ai aimé une fois, j'aimerais forcément une deuxième fois, et sachant qu'il y a d'autres choses à l'intérieur, ça me donne vachement envie de revenir quand même, quoi. Voilà, ce qui est bien aussi, c'est qu'à la fin, ils disent que si t'as aimé, tu peux revenir avec une personne de ton choix. La personne payera sa place normalement, mais toi, tu reviens avec ton ticket et ça serait gratuit pour toi. Ouais. Donc c'est pas mal quand même. Ça, c'est terrible. Voilà. L'entrée est 30 €. Ouais. Voilà, ça vaut le coup. Ça dure 1h15, 1h30. Ah, moi, je trouve que c'est un peu chéros quand même. Ouais, mais tu passes un bon moment quand même. Non, mais pour un truc d'impro, je trouve que c'est un peu cher. On connaît des trucs d'impro, c'est carrément gratos. C'est un théâtre mythique, théâtre des Mathurins, voilà. Ouais. Non, c'est un joli petit théâtre, c'est vrai, c'est sympa. Et l'ambiance fait que t'es juste à côté, t'es à proximité vraiment des acteurs, et c'est vachement sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a des instants très drôles, et il y a des instants aussi qui sont très très sensibles. C'est assez marrant parce que les gens réussissent à faire des tirades de Cyrano de Bergerac. C'est ce que j'allais dire, quand il fait sa tirade de Cyrano, c'est t'entendais pas une mouche voler, quoi. Mais c'est le fait qu'ils puissent choisir justement un truc qui les touche eux et le partager avec le public, et qui était vachement bien. Alors ce qui est bien, c'est que tu vois entre chaque comédien en fait qui se font des blagues entre eux en fait. Ils improvisent des trucs complètement pour surprendre les autres, c'est pas mal. Ce qui est marrant, c'est que ça va de Kill Bill à Victor Hugo, en fait, au niveau des références de ce qui est joué sur scène. T'as un des mecs qui a joué Papa Outé de Stromae juste à la gratte, et puis les mecs qui les accompagnaient au mélodica et au bongo. Franchement, c'était vraiment sympa, et voilà. Moi aussi, j'ai bien aimé, quoi. Donc ça se passe donc jusqu'au 6 avril, les mardis, jeudis, vendredis et samedis à 19h. Voilà. Et le matin, le dimanche à 15h30. Donc pressez-vous d'aller les voir. Ouais, le 6 avril. Je sais pas s'ils vont retourner après, s'ils vont se représenter, je sais pas encore. Je pense que vous raterez quelque chose si vous y allez pas. Oui. Waouh. C'est beau ce que tu dis. C'est magnifique. Bon, bah voilà. Bah oui. Bah c'en est fini pour le bidule en vadrouille. C'est bon? Rien d'autre à rajouter? Non. Eh bah voilà. Aussi, moi je voulais rajouter un truc. Oui. Je vous conseille d'aller aux chiottes, parce que c'est important. Je me doutais, voilà, je sentais la connerie arriver, forcément. Bon bah voilà, on passe au kiff. Ouais. Allez, c'est parti. Les kiffs du bidule. Viens kiffer avec nous. Ouais, tu vas voir, on va kiffer ensemble. C'est trop cool. Dis-moi, tu kiffes? Ah, je kiffe. Kiffons. Le mot kiffer ne revient jamais une seule fois. Les kiffs? Dans ce jingle. De quoi? Voilà. Eh bien, nous allons commencer les kiffs avec Moisette qui va commencer. Ça va être son baptême du feu. Tout à fait. Alors, on l'encourage un petit peu, Maud. Allez, une chanson. Pour la chanson, non, il faut repasser. De quoi vas-tu nous parler? Alors, j'ai 3 choses que je voudrais aborder. Ouais. Et donc, il y a... Ça fait un peu discours politique, dit comme ça. Excusez-moi, oui. Pour le ton sérieux, s'il y en aura un. Je m'excuse d'abord. Donc, en fait, au programme, je voulais vous parler d'un site internet qui s'appelle youfunk.net. You funk my wife. Alors, qu'est-ce que youfunk.net? Je sais qu'il existe beaucoup de sites qui répertorient des images ou des vidéos insolites, arty, mais quand même, eux retiennent mon attention. Je me délecte à chaque fois que je me rends sur leur site. Donc, leur truc, c'est le YTF. What the fuck? Le cosplay, le rétro, les pubs, les illustrations, les photos, tout ce qui est pin-up. Et il y a notamment tous les samedis une sélection, la sélection du week-end, qui n'est pas à manquer à mon goût. Car en fait, ce sont des photos tirées du net. Donc comme je vous l'ai dit, what the fuck, cosplay, rétro, ils font un pack de tout ce qu'ils ont pu trouver dans la semaine. Et franchement, à chaque fois, je me fends bien la poire quand je vais regarder ça, et je suis toujours bien amusée quand, même en semaine, je vais me rendre sur leur site. Donc, en plus de la sélection du week-end, où je vous invite cordialement à aller mater de temps en temps youfunk.net. Donc, ce sont des Français, il me semble, qui sont à l'origine de ce site.
Et je le trouve bien complet si vous voulez mettre un petit peu au courant de ce qui se passe dans le monde de l'image, parce qu'il y a c'est beaucoup attrait à l'image. Et c'est vrai que c'est cool de les avoir dans le flux RSS à chaque fois. T'as à boire et à manger. Moi, j'aime bien ce genre de site où ils parlent un peu de tout et de rien. Ah, comme nous. Voilà. Pas dans la même catégorie. Franchement, c'est bien marrant et moi, j'aime bien cet esprit de récupérer tout ce qui est un peu crappy de la semaine et puis de les réunir en un seul point pour que les gens puissent s'y retrouver un petit peu. Genre, si vous avez raté le début, tu vois. Oui, c'est vrai que sur le net, il y a tellement de choses, c'est tellement saturé que de faire une petite mise au point comme ça, sympathique, je trouve ça très, très intéressant. Ouais. C'est un très bon site YouFunk. Voilà, mon premier kiff, donc. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'un film, donc 300, qui est sorti le 5 mars. Dis-nous, parce que nous, on l'a pas vu. On hésitait à aller le voir. On a entendu tout et son contraire par rapport à ce film-là. Alors, si vous êtes resté sur 300, le premier volet, je trouve qu'il y a eu du changement quand même. D'accord. La réalisation, donc c'est Noam Muro, je me suis un petit peu renseignée. Lui, il sort du monde de la pub et il a fait un film auparavant, Smart People. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, mais je ne connais pas. Du tout. Mais bon, c'est basé quand même sur la BD graphique Xerxes de Frank Miller. Donc ça, c'est respecté. Ouais. Ça, c'est respecté. Donc le film est en 3D. 3D, j'ai beaucoup de mal en temps normal. Et là, franchement, je trouve que ça a apporté au film. En plus, je trouve que ça arrive de plus en plus, en fait. Hein. Nous aussi, on a été un petit peu hallucinés de voir qu'au final, les derniers films qui arrivent en 3D, franchement, ça vaut plus le coup qu'avant. Le dernier qu'on était voir en 3D, je me souviens. C'était Gravity. Ouais, bah là, c'est... Voilà. On a vu en IMAX. C'est attention, chapeau, mon seigneur. Hein. C'est ça. Et, en fait, j'étais restée sur Alice au Pays des Merveilles pour la 3D. Ah oui. Et, je me suis dit, ok, là, ils ont voulu mettre la 3D pour faire payer les 2 euros. Quoi. Oui, non, c'est clair. Et donc, je suis plus retournée voir de films en gros en 3D. Et là, j'ai été vraiment, vraiment bien surprise du résultat. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Et vous avez une musique qui a été composée par Jockey XL. Yeah! Qui vous transporte tout le long du film. Alors, c'est très, très bien rythmé. Les images et le film, franchement, il y a un très, très bon duo. Et sans ça, c'est vrai que peut-être on aurait été un petit peu moins transporté, mais en tout cas, je trouve que le duo fonctionne bien. Et donc, dans le casting, vous avez Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton et Eva Green. Eva Green. Oh, pardon. Je me rapproche un peu trop du micro. Eva Green dans le rôle d'Artemis. Artemis qui est en fait la capitaine de la flotte persienne. Et elle a elle a un rôle à tomber par terre. Ouais. Elle tient l'écran, elle crève l'écran pour moi. Hein, et pour toi, c'est plus elle le rôle principal que l'acteur. Que l'acteur qui est censé justement amener les Athéniens à la victoire. Et bon, pour tout ça, donc la 3D, le casting et la musique. Franchement, je trouve que ça vaut le détour. Mais tu vois, moi j'avais adoré le premier et je m'étais dit, putain, s'ils essayent de faire une suite et tout ça, c'est bien de réutiliser un univers graphique qui était super riche comme l'était 300, mais j'ai peur. En fait, j'ai peur des suites en général. Oui, là, je te comprends parce qu'il y a eu souvent des flops. Hein. Et ouais, c'est vrai qu'on a un petit peu entendu tout et rien sur ce film. Beaucoup de gens qui disaient que c'était juste chambé. J'ai même vu des gens over enthousiastes, hein, encore plus que toi, hein, un truc de fou. Hein. Et franchement, d'autres qui disaient ouais non mais putain pourquoi je me suis fait arnaquer à aller voir un film comme ça. Je comprends un peu parce que c'est un film qui est très très marqué au niveau graphique et tout ça, et peut-être au niveau du scénar. Je veux dire, ça plaît ou ça plaît pas. Le premier 300, le premier 300 au niveau de l'acting, des fois c'est too much, mais c'est respecter l'univers de la BD de le faire comme ça. Et là que tu me dis qu'au final il y a des trucs vachement intéressants et qu'il y a un rôle féminin qui surplombe le truc un peu guerrier, eh ben ça m'intéresse un peu plus pour le coup quoi. Donc, par contre, je pense qu'il va falloir se dépêcher parce que la programmation donc
Le film est sorti le 5 mars. J'ai vu sur Paris, il y a seulement 3 salles qui le programment actuellement. Ah oui. Ouais. D'accord. On est en fin d'exploitation. Ouais, il faut aller dans une ville de province où ils l'auront plus tard. Ou attendre le Blu-ray. Voilà. Mais bon, si vous avez l'occasion de le voir en 3D, en 3D. Ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le détour. On va faire ça. Voilà. Au pire, on mettra en pas 3D. Oui. Comme ça. Et on fera comme ça avec des lunettes bleues et rouges quand même. Ouais, c'est ça. Et on fera comme ça. Voilà. On peut essayer, ouais. Maud du bidule. Non, elle a pas fini. Non, mais tu vas en faire un et on fera après, histoire qu'elle puisse boire une gorgée. Oui, merci. C'est bien. C'est bien ce que tu fais, t'inquiète pas. Bon, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un petit jeu. Oh! Un petit jeu sur Android. Ah, c'est incroyable ça alors. Il existe aussi sur iPhone et sur web. Ça s'appelle Little Red Riding Hood. Oh, mais cet accent. T'as vu, hein? Ouh là là. C'est tout simplement le petit chaperon rouge. Ok. Alors, c'est un petit jeu qui a été créé par le studio Pandazone. J'aime bien leur nom. Pandazone. Ça te fait penser à quelqu'un peut-être? Oui. Dès qu'il y a un panda dans le coin, je suis content. Donc il est sorti sur Android le 7 janvier 2014, donc récemment. Avant, il existait une version web. Ok. Je l'ai pas testé sur web, j'ai testé sur Android. Alors, dans ce jeu, en fait, incarne tout simplement le petit chaperon rouge qui doit se frayer un chemin, en fait, pour arriver à un but. Alors, c'est des mini... C'est genre plateforme ou c'est RPG, un truc dans le genre? Non, c'est des mini... Des petits jeux? Voilà. D'accord. Un peu comme... Un peu comme là tu me fais Angry Birds, merci. Voilà. C'est des mini trucs en fait. Comme des mini puzzle games en fait. Voilà, c'est exactement. Voilà. C'est ça. C'est le mot que je cherchais. Merci. Mais la prochaine fois, tu me demandes tout simplement Maud du bidule. Waouh. T'es sur une espèce en fait dont t'incarnes le petit chaperon rouge. T'es sur une espèce de petite terre en fait. Tu dois sauter de terre en terre avec la gravité et tout ça. Tu dois délivrer un lapin. Tu dois D'accord. C'est super bien fait. Graphiquement, c'est magnifique. Ouais, tu me l'avais montré un petit peu et j'avais bien aimé l'univers aussi. T'as la petite musique aussi derrière qui voilà. C'est un jeu très simple. C'est parfait dans les transports. C'est ce que t'as j'allais du te temps dire, à perdre, c'est voilà. C'est ce que j'allais te demander si c'était un truc auquel tu jouais encore là dans les transports et tout ça quoi. C'est quand t'as 5 minutes tu joues en fait. D'accord. Voilà, il y a pas. Alors il est très court le jeu parce qu'il y a que 60 niveaux, donc ça va vite à jouer. Ah ouais, carrément. Voilà. Mais ils ont peut-être prévu de rajouter après derrière au fur et à mesure. Oui, il y a des chances qu'ils viennent sortir au mois de janvier, donc. Ok. Oui, à mon avis, ils vont faire un petit peu le forcing pour pouvoir avoir. Et il est pas très cher en ce moment, il est à 66 centimes. D'accord. Et toi, tu l'avais eu gratuit avec App Gratis, non? Eh oui. Non, mais c'était pour savoir. Oui. Parce que je savais pas s'il était gratuit tout le temps, en fait. Non, il est payant. D'accord. Eh ben, on vous mettra le lien pour aller voir un petit peu ce que ça donne. Oui, et puis il y a une petite vidéo, vous allez vous apercevoir un peu le trailer du ce jeu. Que ça donne, ouais. Et le lien Google Play pour télécharger le jeu. Et sur iOS aussi. Il est sur iOS aussi? Ah, maintenant, t'en parles plus, hein, depuis que t'es sur Android. Bah si, j'en parle. Hein? Je suis pas raciste, hein. Voilà. Dis donc, t'aimes plus Apple ou quoi? Non. Non? Je suis fâchée, c'est pas grave. Bah, t'as un iPad, hein. Ouais. Voilà. T'es fâché un peu. Un tout petit peu. Elle dit ça parce que son MacBook est mort il y a pas longtemps. Voilà. Il est décédé. Et la Dassadai. Pauvre Jean-Marc, premier du nom. Tu nous quittes? Jean-Marc, premier du nom. Tu étais pour Bouli son premier Mac. Maintenant que tu es décédé, tu t'en vas rejoindre tes autres frères qui sont morts aussi. Merci Maud. Et nous repassons tout de suite à Mouisette qui va nous parler d'un festival. Oui. Oh yeah. Alors, je sais que vous avez développé les festivals. Ouais. T'as hésité, hein. Tu voulais dire festivals. Eh ben non. Oui. Tu lis dans mes pensées. Mais c'était pour faire un jeu de mots. Hein. Ouais, Nous sommes d'accord. Oui, bien sûr, oui.
Et oui, donc un festival qui se passe dans le Var, car je viens du Var. Je viens du Var, et par tous les moyens, j'y reviendrai. Voilà, donc, c'était le jingle du Var. Qui connaissent, c'est le festival des Voix du Gaou. Et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à le découvrir, évidemment. Exact. Donc, c'est, comme je l'ai dit, sexy place for sexy artists. Love me. C'est bien. Sexy. Jackie Moon ne fait jamais de mal. Et ça, c'est une dédicace pour, je me permets. Vas-y, je t'en prie. Robert Robichet. Donc, la programmation pour cette session 2014, nous avons Woodkid, Fauve, déjà. Placebo, Christophe Maé. Évidemment, comme vous l'avez dit, Stromae qui se place partout. C'est bizarre. Étrange. La récré électro avec entre autres Carl Cox. Ouais. Et Putain, une session mix, Carl Cox, ça peut être et bien. ouais. Et artiste qui pour moi est à souligner, Massive Attack. Ah putain. Massive Attack qui commence à tourner un petit peu partout en Europe. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Spécialement dans les festivals, j'ai vu sur leur page Facebook justement qu'ils ont beaucoup de festivals à leur actifs pour la saison à venir. Pour la région parisienne, alors j'ai regardé, c'est Évreux en Haute-Normandie qui est le plus proche pour le festival rock dans tous ses états. Ouais. Le 28 juin. Sinon pour les Voix du Gaou, c'est le 23 juillet. Donc les Voix du Gaou, c'est un festival donc à Sifour qui, pour moi, cette ville a su développer et faire venir des artistes qui sont tout à fait improbables de voir ailleurs que dans leur festival. Bon, on a eu bon, excusez-nous, c'est la province. Hein. On voit pas trop de monde. Et donc on a eu Sting ou Jamiroquai, j'ai pu voir Gossip et Skunk Anansi. Et bon, beaucoup d'autres artistes que je passe. Mais les meilleurs festoches sont en province de toute façon, hein, donc C'est vrai. Quoi? Ah non, mais oui, non, mais je valide. Non, je valide. Et c'est vrai que pour le coin, il y a toujours eu une belle programmation. Bon, ça va pas plus loin que 50 € la place. Après, dans la même soirée, on peut avoir beaucoup de petits groupes en première partie et puis des groupes majeurs sur la scène. Bon, pas tout le temps la scène principale, ça dépend. Donc ça se passe sur une île. Alors déjà, c'est le cadre idyllique, c'est l'été. Il fait chaud, t'es bien. Et là, cette année, j'ai vu qu'ils allaient prévoir un village food truck pour faire découvrir les cuisines du monde. Donc ça a l'air sympa. Et ils vont emménager aussi un espace lounge sur l'île pour pouvoir boire. Juste le fait que ce soit sur une île, c'est charmant déjà. Moi, je trouve ça charmant comme délire, quoi. Ça, c'est super. Enfin, franchement, le Gaou, j'ai toujours eu un très bon souvenir. L'organisation est bien menée. Enfin, pour se garer, tout ça, enfin, c'est bien pris en charge. Et donc, si vous avez l'occasion d'aller dans le sud, dans le Var, Sifour est un endroit où aller. Wow. Ne serait-ce que pour voir Massive Attack. Massive Attack, oui. Voilà. Moi, je suis dégoûté quand même. Moi, je suis content parce qu'il y a des gens comme Massive Attack, il y a Prodigy, il y a Uncle qui recommence à sortir un petit peu. C'est plein de gens qui vont sortir des nouveaux albums, alors je suis bien content. Uncle? Chut, tais-toi. C'est plein de gens qui vont sortir des nouveaux albums et je suis plutôt enthousiaste, c'est bien cool. Je me dis pour l'été, on va avoir plein de bons sons et plein de bons moments à passer entre copains, en se tenant les épaules, en faisant chanter la chanson. Hey bah voilà, bah merci beaucoup. Bah ouais. Je vous en prie. Voilà, merci pour tout ça. On n'a pas trop fait le point sur les festivals qu'on avait parlé, les nouveaux noms et tout ça. On peut peut-être rajouter, oui d'ailleurs. Oui. Donc, pour Rock en scène. Pour Rock en scène, de nouveau, il y a quoi Qui s'est ajouté à la liste? Vous le saurez dans le prochain épisode du milieu. Non, moi, ce que j'ai retenu, il y a Kavinsky. Kavinsky qui vient à Rock en scène en plus, ouais. C'est tout? Ça peut être pas mal. Non, tu vas me le dire tout de suite. Le temps que mon internet fonctionne.
Hop, en attendant, il faut me lever, donc je continue à parler. Vous pouvez parler aussi, vous savez. Ouais. Voilà. Tiens, Rock en scène, Stromae ne vient pas à Rock en scène, je crois. Je crois qu'il a pas été annoncé encore. Ah bon? Non. Ah, mais je suis pas sûr de ça, tu vois. Ah, t'as raison. Non, il vient pas. Hein. Ah non, il a pas été annoncé, en tout cas, pas encore. Mais... Ah, voilà. Donc, je répète un petit peu. Ils ont mis un truc avec les noms en gros. Ouais. Le vendredi, Arctic Monkeys, Blondie, Diane Ford. Oh putain, j'ai même pas vu, il y a Diane Ford. Je suis content. Jack Bug, Étienne de Crécy, Super Discount, Volbeat et Gary Clark. Le samedi, donc, The Prodigy, Portiched, Emily Simon, St. Vincent, François and the Last Mountains, Cheveux, Flume, Theosis, Joe Badass. Et le dimanche, les Queens of the Stone Age, Lana Del Rey, Janelle Monáe, Célassou, Kavinsky, Thurston Moore, Tina Wien, Brody Dale. Voilà. Bonjour madame. Airborne et Warpaint. Voilà. La journée de dimanche, c'est pas mal quand même, hein. Ouais, la journée de dimanche est bien. Queens of Stone Age, dans la même journée que Célassou, Brody Dale et Airborne, moi je dis c'est une bonne journée. Ouais. Il y a de quoi faire. Et Kavinsky pour finir la soirée pour boire un petit peu des cocktails. Ah. Je suis content d'aller voir. Voilà. Ouais. C'est tout pour les festivals, il n'y avait pas d'autres où on avait de rappels à faire? Il y en a tellement plein. Oui, je pense qu'on fera un truc spécial juste avant la période des festoches, histoire de faire la mise au point définitive pour que les gens puissent se repérer par rapport à ça. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est très bien. Putain, mais on est trop organisé, quoi. Voilà. C'est trop fort. Eh ben, tout de suite, on va passer à un moment beaucoup plus drôle. Oula. C'est le moment préféré de Maud. Ou pas, parce que je sais pas. C'est le moment où elle nous parle des gens dans la vie qui font peur. Qui font des trucs bizarres. Voilà. C'est n'importe nawak, en fait. Ouais. Allez, c'est parti. N'importe nawak. N'importe nawak. Les gens sont fous. C'est dingue. Ouais, vas-y, c'est n'importe nawak. J'aime manger mon caca. Pardon. Ça, c'était pas prévu dans le jingle. Mais si, c'est dans le jingle, depuis le départ. Maud, tu nous as trouvé des faits intéressifiants. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. On va parler de corps, de morts, de trucs comme ça. Ah. Ça va être sympa. Ça nous avait manqué, tiens. Ouais. Alors, on va parler de Tsyuri. Oula, alors le nom, Kvaratskhelia. D'accord, à tes souhaits. C'est une grand-mère géorgienne qui malheureusement a perdu son petit-fils à l'âge de 22 ans. Ok. Donc cette dame était très... Non, elle avait 22 ans quand elle a perdu son petit-fils non, ou son petit-fils avait 22 ans? Oui. Ok. Voilà. Je sais de comprendre, me regarde pas comme ça. Bien. Elle me lance des éclairs à travers les yeux. Donc cette grand-mère était tellement triste par la mort tragique de son petit enfant, son petit-fils. Elle a décidé de garder le corps chez elle. Parce que elle pouvait pas se résoudre à l'enterrer ou à le perdre définitivement. Comme ces gens fantastiques dont tu nous avais parlé qui avaient gardé leur femme dans une table basse. Et ben voilà. Du salon. Ben là, la dame Tsyuri, elle a fait la même chose. Mis à part que pour éviter la putréfaction du corps, elle a embaumé son petit-fils avec de la vodka. Allez hop là, un coup pour mamie et un coup pour toi. Voilà. Donc elle a utilisé les méthodes traditionnelles pour embaumer les personnes, local. Mais avec de la voilà c'est ça. C'est très local. Mais avec de la vodka quoi. D'accord. Et personne pas. lui a dit que ça se faisait pas en fait. Non. Personne lui a dit madame, s'il vous plaît, il faut pas rester là. C'est horrible quoi. Mais comment ils se sont aperçus du truc au final, tu sais pas? Je sais pas comment, je sais pas. Mais elle l'avait chez lui comme ça. Ouais, chez elle. Chez elle en fait. Elle est dans sa baignoire, genre dans la vodka. Dans sa baignoire ou dans son salon ou dans sa chambre, je sais pas. Ah mais c'est horrible. Bah ouais. D'accord. T'as un talent fou pour trouver ce genre d'infos parce que je vais te dire, moi j'ai cherché cet après-midi, j'ai jamais trouvé des trucs aussi glauques. Ouais, alors tu m'impressionnes. Tu sais pas. Tu m'impressionnes. Tu devrais travailler au podcast, tu vois, parce que t'as un talent de trouver ce genre de news un peu dégueulasse. Ouais. C'est vrai.
Une autre petite info. Oui. Où on parle encore de mort. Hein Ah bah c'est super ta rubrique. C'est sympa, hein, ça nous fout la pêche pour le week-end. Donc on va partir là en Chine. Ouais. Oh bah là-bas la mort ça va. Ah bah oui. C'est une culture. Alors c'est juste une grosse frayeur qu'ils ont eue. C'est une famille, ils ont enterré leur doyenne qui avait 101 ans. Ouais. Bon. Donc ils l'ont enterré, ils ont fait les obsèques et tout ça. Le problème c'est que pendant les obsèques, la madame elle s'est réveillée. Elle était pas très morte en fait. Super. Tu vois pas le truc. Et donc en fait ils ont fait une big teuf après parce qu'ils étaient trop contents qu'elle soit pas morte. D'accord. Voilà. 101 ans et puis elle avait même pas canné pour de vrai. Alors, je ne veux pas mourir. C'est ça, c'est que je reste avec vous. Elle a des piles nucléaires. les médecins, donc ils ont pas détecté de pouls, de machin, donc pour elle, cliniquement, elle était morte, quoi. Mais putain, ça arrive carrément souvent, ce genre de délire. Mais moi, je comprends pas, en fait. Et apparemment, il y a une autre histoire aussi, pareil, en Chine, où c'était une vieille aussi qui était décédée. Et en fait, elle grattait, pareil, au cercueil, tu vois. Ils sont retrouvés. Oh, c'est horrible. Ça, c'est mon angoisse, quoi. Mon Dieu. De quoi? De te réveiller dans ton cercueil? Ah oui. Et de pas être morte, en fait. Tu vois? Non, mais si qu'ils l'ont su, c'est qu'ils l'ont quand même sorti, au final. Non, mais tu vois pas? Oui, non, mais ça, je comprends. Mais imagine, tu te fais enterrer alors que t'es encore vivante. Voilà. Moi, vivante? Vivant. Okay. Moi, vivante, vous m'aurez jamais. Voilà. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Voilà. Bon, bah super. Bah écoutez, qu'est-ce que je donc, peux donner alors, comme j'espère conseil? que Laisser mourir les Chinoises? Non. Non. Donc voilà, donc ne faites pas ça chez vous. Bah non. Bah surtout vérifiez que votre grand-mère soit morte, quoi, sans déconner. Et puis évitez d'embaumer vos petits-fils avec de la vodka, sans déconner. Faut être débile. Ok, pourquoi merci pas, Maud. Tu nous as redonné un petit peu plus confiance en l'être humain. Oui. Voilà. Je pense que t'es enrichi, toi, Mouisette, un petit peu de tout ça. Voilà. Je mourrai moins stupide. Voilà. Merci. Eh ben, on va passer au social stuff. Ça vous le fait ou pas? Oui, bah oui. Ça vous intéresse ce que je dis ou quoi? Je me casse, hein. Vas-y, on va faire semblant. Voilà, j'y vais. Wow. Le social stuff. Pour savoir où le retrouver. Vos avis, vos commentaires, vos réactions. Pour être cool, pour savoir où nous retrouver sur les réseaux sociaux. Le social stuff. Ouais, super. J'ai super bien mixé. Ouais. T'es trop balèze. Alors, les internets nous attendent, mais où ça, Maud? Mais comme d'habitude. Donc, sur Twitter, le Bidulpod, sur Google+, la Biduloté, sur SoundCloud, sur iTunes. Tu vas trop vite. Voilà. Sur Google+, la Biduloté. Voilà, sur SoundCloud. C'est une communauté que vous pouvez nous retrouver. Oui, bah merci, on va pas faire l'historique. Il faut le faire. Toujours sur iTunes, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles. Mais oui, pour qu'on soit un petit peu plus visible, ce serait cool. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de commentaire en plus. Non. Sur Facebook, la page du Bidule. Exactement. Voilà, c'est tout. Il y a beaucoup de gens sur la page du Bidule et les gens sont très actifs sur cette page. Plus que sur le site, d'ailleurs, j'ai l'impression. Oui, ou pas. Facebook, ça marche mieux. Ouais. On a eu un commentaire sur le dernier épisode qui était de John Onoff. Qui était content parce qu'il y avait les Dropkick Murphys qui étaient en concert dans un festival dont on avait cité. Voilà, il y a il disait, il y a plein de festoches encore cette année. Et comme d'hab, beaucoup trop sont le premier week-end de juillet. C'est vrai que ça c'est un souci pour les gens qui taffent encore jusqu'à début juillet. On a déjà fait la remarque, c'est qu'ils font exprès de tous les mettre en même temps, pour pas qu'on puisse tous les voir, quoi. Ouais. Je crois que c'est un complot. Je crois. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a des chances. Maud, toi, on peut te retrouver sur Twitter. Maud L. Et moi, vous pouvez la trouver @boulinosaure. Ouais. Voilà, vous voyez une tête de mort avec pas de cheveux et puis un grand sourire, c'est moi. Mouisette, on peut te retrouver nulle part. Elle se cache. Secret. Voilà. Mystery. Est-ce qu'on avait un autre retour à faire par rapport à quelque chose? Je ne sais pas, je me rappelle plus. Oh là là. Voilà. Bah, si vous avez quelque chose à nous dire. Moi, je voulais juste faire un petit big up, un gros big up, au podcast. Ouais. Qu'on surkiffe. Voilà. C'est nos potes. Oui. On les aime. Bon, c'est des alcoolos, mais on les aime. Et puis, je kifferais bien qu'on ait Bernard Lapoutre à la maison une fois. Ça nous ferait bien délirer.
Tout de suite, du coup, on va passer à une autre rubrique que vous attendez tous, parce que c'est la mienne. Donc les gens genre. les gens préfèrent. Et cette fois-ci, c'est pas la mienne en plus. Non. Cette fois-ci, c'est la rubrique de Michel Louvrier. Michel Ouvrier. Bah oui, Michel Louvrier. Ah bah tu n'es pas au courant? Si. Et ouais, bah je vais te le présenter de toute façon. Oula, j'ai peur. D'accord. Allez, tout de suite la rubrique de Michel Louvrier. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir encore écouter? Waouh, tu ne sais pas quoi écouter, c'est là que je vais pouvoir t'aider grâce aux Zicodules. Je vais te trouver de la musique si sympathique que cela te donnera des ailes. Le Zicodule. Et pour le Zicodule, nous accueillons un invité spécial qui n'est autre que Michel Ouvrier. Michel Ouvrier. Oui, alors bonjour Michel. Eh bien bonjour. Bonjour Maud. Bonjour. Bonjour Mouli. Bonjour Michel. Et bonjour Mouisette. Bonjour Michel. Bienvenue. Alors moi je suis là pour vous parler de musique. En gros, de musique que vous n'entendez pas parler depuis longtemps, des groupes un peu inconnus, des choses, des standards que vous n'avez pas connus, que moi j'ai connus à mon époque, qui est l'époque des dinosaures. Ah! Bon, qu'est-ce que vous allez nous parler? Eh bien, ce soir, je vais vous parler d'un disque oublié totalement, qui a été complètement oublié en général de la conscience numérique. C'est-à-dire de tout le monde en fait. Plus du tout. Je vais vous parler des frères Bouz. Oula. Alors, les frères Bouz, est-ce que vous savez qui c'est en général? J'en ai jamais entendu parler, personnellement. Eh bien, les frères Bouz, en fait, ce sont des gens qui ont été produits à l'époque par un grand producteur qui était dans la classe, quelqu'un qu'on appelait Bézu. Ouf. Oula. Voilà. Ils avaient Bézu comme producteur, les frères Bouz, et un jour, ils se sont dit, est-ce qu'on pourrait pas faire un petit scud, profiter de la notoriété de notre ami Bézu pour faire un petit scud? Et voilà, c'est comme ça qu'est né Arrêtez Monde. Pardon. Qu'est né le fameux titre Marcel envoie les frites des frères Bouz. Alors, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. On a hâte. Ouf. Et je vais vous lancer tout de suite Marcel envoie les frites par les frères Bouz. Vous allez vous régaler. Alors, attendez, je mets en route. Il y a le petit crépitement du vinyle, c'est beau. C'est la magie du vinyle, Maud. Oui. Ah. Excusez-moi, je suis repassé en 45 tours. Oula. Et ça date de quelle année en fait? Ça date. Maud, vous posez de très bonnes questions. Eh bien, je ne sais pas. À mon avis, ça date des années début 80. Ça date des années 80, à mon avis, même voire début 90, parce que la classe, c'était à cette époque-là. Ouais. Si vous vous souvenez, présenté par Fabrice. C'est très entraînant, hein. Oula. Une pochette magnifique, soit dit en passant. Des frites et de la bière. Des frites et des moules.
Get up. On a faim. On a soif. Des frites et de la bière, des moules à la crème, des frites et des moules. Bon alors, sans blaguer, un retour avec ma vraie voix parce que je me suis chié dessus avec mon imitation à chier. Sans blaguer, c'est la première fois depuis très longtemps que ce titre passe quelque part parce que ce vinyle est introuvable. Il faut expliquer l'histoire quand même. Ouais. Ça fait un moment que tu as ce vinyle-là. Ça avant va faire fouilla. Voilà. Hein, une dizaine d'années. Avant que t'aies ta nouvelle platine, Voilà. ta nouvelle platine, tu t'as même pas réussi à retrouver sur internet en fait le son en fait. Voilà, la chanson est introuvable. C'est la première fois que je l'entends avec ce vinyle et franchement une pure j'ai envie de dire une pure daube, mais en même temps c'est de la magie. Donc les frères Bouze, Marcel envoie les frites. Maintenant que ce titre est revenu, hein, peut-être qu'il va se disperser sur internet, je ne sais pas. Oui, je sais mais pas. franchement, hein, je pense que dans les repas ça va bien fonctionner. Hein, en même Non temps, mais en plus tu l'as en tête. Hein. Ah oui. Ah bah oui, celle, envoie les frites, on veut des frites, on veut des frites, et puis de des la moules. bière. Voilà, Des moules à la crème. Voilà. c'est magnifique ce titre, quoi. Ah ouais. Voilà. Tu nous vends du rêve. Hein. Donc pour une fois, je me suis dit, je vais pas vous faire un zicodule normal, j'ai envie de vous faire partager ça parce que c'était un bonheur pour moi d'enfin découvrir ce que c'était Marcel envoie les frites. Vous vous rendez compte que j'avais ce vinyle chez moi depuis tellement longtemps avec cette magnifique pochette et que pour la première fois j'ai pu l'écouter, je me suis dit putain c'est un moment magique que je suis en train de vivre. C'était un grand moment d'émotion quand on l'a écouté. Hein. Donc on essaiera de vous passer de plus en plus des titres de mes vieux vinyles, genre des faces B, des trucs que personne ne connaît, histoire que vous rigoliez un bon coup et puis de toute façon je vais la remettre à la fin de l'émission, voilà, après le générique, comme ça vous pourrez l'écouter en entier sans nos voix dessus. Ouais. Voilà. Bah, on en a fini avec le bidule. Ouais. Donc, on va se souhaiter à tous une bonne fin de soirée. Ouais. Parce que nous, on enregistre le soir. Ah. C'est vrai? Ah bon? Ouais. C'est intéressant ce que je dis. Donc, on va vous laisser. On vous remercie encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous retrouver sur lebidule.org pour partager un petit peu tout ça. De toute façon, on vous a déjà donné tout ce qu'il fallait dans le social stuff. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 16. Avec je ne sais pas qui. Avec plein de gens. Avec des copains. Oh oui. Ce sera forcément des copains. Merci à toi, Moïsette, d'être venue. Merci les honey bunnies. Et puis alors, tu je reviens voulais quand tu préciser que c'était très agréable d'avoir une voix féminine enfin dans le bidule. Ah, ça change. Hein. Merci beaucoup. Merci à toi, Maud. Ça fait chaud au cœur. Merci, Pauline. Bon, on est des filles, on s'aime trop, on est trop des copines pour la live, quoi. Après, on va jouer à Sailor Moon. Super. Pour une fois que t'es en minorité, ça va. Hein. Ouais, bon, bah voilà. Fais pas ton kéké. Hein. Ouais, bah, moi, en tout cas, je me casse et puis je vais aller boire des bières. Voilà. Et manger des moules. Gros bisous à tous et à très bientôt dans le bidule. Au revoir. Ciao, ciao.
et vive tout le monde. C'est mieux avant. Non, c'est j'ai commencé à enregistrer. Bah c'est vrai. Hein. C'est pour les chutes. Et voilà. Vous avez assisté au mouchage de Mouisette. C'était monumental. Mouisette. Tu es tombé dans les oubliettes. Mouisette. Ton nez. Que se passe-t-il?